Bonjour à tous, vous entrez dans une longue série de vidéos sur l'assemblage de notre baie informatique. J'espère déconner en disant une longue série parce qu'il faudrait que ça aille plutôt vite. Nous sommes fin juillet, on a déjà pris 2-3 jours de retard parce qu'on avait beaucoup de travail au mois de juillet. Donc il faudrait que ça aille relativement vite. Mais en tout cas, dans le cas précis, vous allez vite comprendre pourquoi. Ça risque d'être long parce qu'on ne peut pas couper toute l'informatique de Carpe Diem parce qu'on ajoute une nouvelle baie. Car oui, c'est pas une nouvelle baie, c'est une extension de notre baie. Si vous regardez à travers la vitre qui est ici, vous allez voir qu'en fait, vous avez une baie qui est au fond. Et cette baie, elle est ultra chargée aujourd'hui. Il y en a devant, il y en a au milieu, il y en a derrière. Bon, ça ne pouvait plus aller comme ça. Il fallait qu'on réorganise tout cela. Et pour réorganiser ce genre de situation, il n'y a pas 36 solutions. C'est une nouvelle baie qui va faire une baie d'extension. Donc c'est là l'opération qui risque d'être un petit peu plus compliquée. C'est pas tant dans l'assemblage de la baie, normalement en un jour, allez au pire 2 jours, c'est réglé. Non, là ce qui va être compliqué, c'est que nous avons un paquet de matériel qui est en production actuellement dedans. Et bien évidemment, on ne va pas pouvoir trop les arrêter, ou alors les arrêter dans des temps vraiment masqués. Et ça, c'est quand même toujours compliqué parce que dedans, il y a du matériel qui est à nous, il y a du matériel qui est à nos clients. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des petits serveurs, des petits NAS, des machines, bref, des choses à héberger que vous ne voulez pas les héberger chez vous, vous pouvez les héberger à Carpe Diem. Ils seront bien protégés, ils seront bien climatisés. Vous allez voir la clim que nous avons, mais qui est très efficace cela étant. Nous avons un beau firewall devant, enfin bon, bref. Une solution, on va dire, sérieuse, quand vous ne voulez pas que ça vous coûte des sommes extraordinaires, et puis surtout avec un engagement, on va dire, assez sympathique de notre part. Voilà. Donc là, ça va être la partie compliquée de cette installation, parce que sinon, autrement, ça devrait être relativement simple. Alors, comme vous pouvez le voir, cette baie nous est livrée en kit. Alors, pourquoi en kit? Tout simplement parce qu'on ne pouvons pas passer la baie assemblée à l'intérieur de la porte. Vous aviez peut-être regardé une de nos précédentes vidéos sur le montage de cette baie et son installation. Et bien dans ce cas-là, vous nous avez vu, on l'a montée dans la pièce qui est juste à côté. Eh bien, sachez que pour la sortir de cette pièce, il a fallu démonter tout le cadre de la porte, évidemment la porte avant, et puis après, il a fallu démonter cette vitre pour pouvoir passer la baie assemblée. Bon, on l'a fait une fois, c'était rigolo, mais pas deux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une baie en kit que nous allons assembler dans la surface de l'atelier. Donc ça aussi, ça ne va pas simplifier les choses, notamment en termes de réalisation, parce que là, il va falloir qu'on vous mette des caméras à droite, à gauche, en haut, en bas, un peu partout, pour que vous ne ratiez rien, ou en tout cas le minimum. Et ça ne va pas être très simple non plus. Bon, bref, c'est un petit challenge, je ne vous le cache pas, parce que l'atelier, vous allez voir, il est relativement grand, il ne fait pas non plus 200 mètres carrés. Donc, on va voir, on va faire au mieux. Quoi qu'il en soit, cette baie nous est livrée en kit par Socamon. Socamon, c'est notre partenaire pour tout ce qui s'agit de baie réseau, de baie LAN, de baie serveur. Là, c'est donc une baie serveur qui fait 1000 de profondeur et 800 de large, donc c'est une baie relativement importante. Socamon sait vous livrer des baies en kit. Ils savent livrer des baies toutes montées, bien évidemment, mais ils savent également livrer des baies montées et également avec une intégration des différents accessoires dont vous pourriez avoir le besoin, c'est-à-dire des panneaux de brassage, des panneaux pleins, des supports, des réglettes, bref, tout un tas de choses peuvent être intégrées directement dans leur atelier. Ils ont un atelier de plus de 550 mètres carrés, donc normalement, ils peuvent vous en préparer même quelques-unes si vous en avez besoin de plusieurs, et vous livrez ça directement sur votre chantier. Nous, c'est pas trop ce qu'on fait avec eux. Nous, généralement, ils nous livrent soit des baies en kit, soit des baies assemblées, et puis après, on intègre tout le matériel dont nous avons besoin à l'intérieur directement chez le client. Mais voilà, sachez que Socamon est capable de faire, entre autres dans le domaine des baies, tout ce que je viens de vous annoncer. Alors nous, pour l'instant, on va devoir la monter, l'assembler plutôt. On va l'assembler selon le petit synoptique que je vous présente ici. Alors si vous ne le voyez pas, je vous l'incrusterai parce que là, il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette zone-ci. Ici, ça va, j'ai un néon juste au-dessus de moi, mais là-bas, je ne suis pas sûr que vous y voyez grand-chose. Donc, on verra pour vous l'incruster. Alors, dans toutes nos installations de baies, on a un petit synoptique comme ça qui permet au technicien qui est sur place de savoir exactement ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit monter à tel numéro de réglette, etc. Donc c'est plutôt sympa parce que ça permet d'être tranquille au moment de l'assemblage. Et puis nous avons le manuel, alors qui n'est pas un manuel de chez le magasin de meubles que vous connaissez bien, mais le manuel de chez Socamon. Socamon nous livre un manuel qui va nous permettre tout au long de l'assemblage de savoir précisément étape par étape comment assembler cette baie. Alors Socamon ne fournit pas la clim parce que là je peux vous dire qu'il fait très chaud, donc déjà là je suis tout le temps sueur. Là-bas ça va être pire à mon avis. Bon bref, on va faire avec. On a une clim à côté de notre baie. Alors c'est une
clim, vous vous étonnez pas, c'est une clim portative, tout simplement parce que cette partie-ci ne pouvant pas être climatisée autrement, c'est une clim portative, mais qui suffit très bien à refroidir la pièce. Donc là-bas, je serai un peu plus au frais qu'ici. Donc ici, on va faire le minimum d'étapes, et puis après, on va passer là-bas. Mais avant de commencer ces étapes, ce que je vous propose, c'est que je vous montre un petit peu l'intérieur. Vous allez voir quand même qu'il y avait même du monde à côté de la baie. Voilà, alors on se retrouve dans l'atelier. Alors il y aura un bruit de fond, hein. Le bruit de fond, c'est sa faute, c'est la clim dont je viens de vous parler. Donc vous voyez, ici nous avons notre baie actuelle qui bientôt va avoir une petite sœur juste à côté, hein, une petite, pas plus petite que celle-ci. Elle fait 42 U, elle fait 1000 de profondeur et 800 de large. Donc finalement ça va l'amener à peu près par ici. Et bien juste ici, vous pouvez voir que nous avons 2 serveurs HP et puis que nous avons un bon vieil onduleur Eaton mais qui a un online double conversion, donc je peux vous dire que c'est une Rolls-Royce. Vous allez voir que cette baie est très chargée. Je vais vous la filmer avec une petite caméra pour vous montrer qu'il y avait vraiment du monde. Ça va nous permettre d'équilibrer tout simplement les accessoires, les serveurs, les NAS, les sauvegardes. Bref, on a vraiment beaucoup de choses dans cette baie, hein. Elle est chargée au fond, elle est chargée au milieu, elle est chargée devant. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce qu'elle est vraiment très chargée. Et puis alors là-haut, je ne suis pas sûr que vous arriverez à le voir, mais là-haut, vous avez une hotte qui a été fabriquée par nous-mêmes. Cette hotte, il y a une sonde de température avec un objet connecté dedans qui détecte dès qu'il fait plus de X degrés et ça renvoie tout l'air chaud à l'extérieur dans notre open space. Donc je peux vous dire qu'heureusement que notre open space est climatisé parce qu'actuellement ça renvoie donc de l'air chaud, donc c'est quand même pas formidable. Par contre en hiver, ou plutôt quand il fait froid, on récupère ainsi la chaleur de notre baie et ma foi pour l'écologie et pour la planète, c'est pas plus mal, ça nous évite de chauffer un petit peu. Alors ça renvoie un petit peu parce que finalement on chauffe quand même, mais voilà, on se dit que c'était plutôt sympa de pouvoir récupérer l'air chaud de la baie avec un filtre, bien évidemment, pour pas nous envoyer n'importe quoi dans le nez, mais en tout cas, on récupère tout ça. Donc, la baie, elle va se trouver juste là, c'est-à-dire que pas beaucoup de place pour travailler, pas beaucoup de place non plus pour filmer, donc on va vraiment faire au mieux. De toute façon, on a relativement libéré l'espace et puis on va vous montrer les étapes avec une petite caméra que j'aurai dans la main. On va faire ça au mieux, hein, ça sera, je l'espère, sympathique quand même pour vous. Ça vous permettra de voir quand même les différentes étapes. Et puis après, on vous fera une vidéo récapitulative, une fois que tout sera intégré d'un côté et de l'autre, ça sera joli, propre, on vous fera une petite vidéo de fin ainsi. Voilà. Au passage, je vous rappelle que nous avons un petit concours pour vous faire gagner une borne ou plutôt un point d'accès de chez TP-Link dans la gamme Aruba. Donc au cours de cette vidéo, comme au cours des 2-3 vidéos qui vont arriver derrière, on va vous donner une petite indice, on va faire une petite remarque. Alors, dans cette vidéo, l'indice, vous l'aurez au moment où je me gratterai le nez. C'est super original, je sais, mais voilà. Au moment où je me gratterai le nez comme ça, il faudra juste me dire ce qui se passe après. D'accord? Donc, c'est dans cette vidéo. Évidemment, je ne vous dis pas quand. Donc, il faut bien la regarder parce qu'il faut aller choper le moment quand même où je me gratte le nez ainsi. Ça sera le premier indice pour gagner ce point d'accès de chez TP-Link de la gamme Omada. Sans plus tarder, on va retourner de l'autre côté pour commencer à assembler cette baie ou plutôt à intégrer quelques petites vis, quelques petits raccords. Et puis très rapidement, on va apporter les morceaux de la baie de ce côté-ci pour pouvoir l'accoupler à notre baie. On a un petit kit de couplement qui permet de les rendre un petit peu plus solidaires l'une de l'autre. Et après, on va avancer dans l'assemblage. Voilà, allez, on se retrouve à différentes étapes. Donc, dans toutes ces étapes, il y a une étape qui va être de commencer par le cadre, parce que c'est la première opération que nous devons mener pour l'assembler ou pour démarrer, on va dire en tout cas, le montage de notre baie. Donc c'est dans l'étape 1 où nous allons devoir mettre les vissés de butée K avec les vis F sur les cadres T, voilà, qui sont donc là-dessous. Allez, donc je ne vais pas vous expliquer toutes les étapes, hein, parce qu'autrement on n'en sortira plus. Et puis de toute façon, Socamon fournit un manuel dans ses baies. Ok, allez, tac. On va faire attention de rien abîmer. De toute façon, les cartons sont très bien fixés, ils sont recouverts l'un sur l'autre, ce qui fait que ça ne craint pas le petit coup de cutter.
Alors, les montants, vous voyez, je vais vous les montrer ici. J'espère que vous allez voir. Là, c'est tout sérigraphié. Vous voyez, ici, là, vous avez les sérigraphies qui, tout simplement, vont de numéro 1 à 42, parce que c'est une 42U. Donc ça, c'est super pratique. Évidemment, c'est à peu près commun à toutes les baies, hein. Je ne vous dis pas que c'est exceptionnel, mais c'est très très pratique d'avoir tout cela parce que ça nous permet de faire le lien avec le petit document que je vous ai montré tout à l'heure qui place les équipements à chaque étage, on va dire, de cette baie. Alors, ce n'est pas encore l'étape dans laquelle on est, mais voilà. Vu que je les ai sortis, je voulais vous montrer ça. Je ne suis même pas certain que ça tienne en hauteur dans cette pièce. On va quand même le tester. Hop, clac. Alors, allons voir. Eh bien si, ça passe. Oui, de toute façon, c'était à peu près logique que ça passe parce que je viens de vous montrer les montants. Mais il fait très très chaud là, hein. Je ne sais pas trop exactement la température qu'il fait, mais on doit bien être dans les 35 degrés, ça ne m'étonnerait pas. C'est le seul endroit qui n'est pas climatisé à Carpe Diem, et évidemment, c'est là qu'il faut monter la baie. Bref, c'est la vie, il y a plus grave, hein. Donc, comme je vous disais, ça fait un petit moment que je n'ai pas monté de baie. Il faut faire l'étape 1, comme indiqué tout à l'heure, avec le K. Alors, ici, nous avons, hop là, nous avons la porte. Alors, la porte, il y a différents types de portes chez Socamon. Et là, en l'occurrence, je suis en train de vous présenter une porte qu'on appelle en nid d'abeille, qui est pas mal du tout pour la ventilation, voilà, l'aération, etc. Étant donné qu'il y a des trous, hein, là, évidemment, ça favorise la circulation de l'air, et c'est quand même vraiment l'idéal. Quand on a des appareils qui chauffent un peu à l'intérieur, on a une ventilation qui est quand même plus simple. Il existe des portes vitrées, où là, c'est un peu l'inverse. Après, il faut climatiser par le haut, la baie, enfin voilà. Il existe des portes pleines également. Donc là, vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, là, le petit avantage, c'est que et vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, et le matériel est refroidi naturellement, à peu près. Voilà. La petite clé qu'on va quand même récupérer, ça peut être utile. Donc, c'est une clé, enfin ce sont même deux clés assez sérieuses, hein. Je vais vous montrer ça. Ne me la recopiez pas, hein. Vous seriez vraiment très fort là, hein. Mais bon, voilà, vous voyez, ce sont des clés assez sérieuses. J'espère que l'autofocus va fonctionner. C'est pas les petites clés un petit peu merdiques qu'on a parfois, excusez-moi du terme, dans certaines baies où la clé ressemble vraiment à pas grand-chose. Là, on a une clé qui est sympatoche, hein. Alors, il y a un nom pour ça. Si vous le savez, me le direz en commentaire. Hop là, hop là. Donc ici, c'est le toit que vous voyez. Le toit de notre future baie. Donc, hop là. Comme vous pouvez le voir ici, on a... je vais me reculer un peu, parce que sinon, je ne suis pas certain que vous voyez grand-chose. On a des passages de câbles, donc de ce côté-ci, de ce côté-ci. Et puis là, il y a une petite grille qui va nous permettre de brancher des ventilateurs. Là, nous, on n'en met pas parce que ça va être ouvert, cette baie-là, hein, sur la partie, en tout cas, communicante avec notre première baie. Ça va être ouvert et on a déjà des ventilateurs avec un extracteur d'air que je vous ai montré plus tôt. Donc, bon, ça va. On ne va pas manquer, à mon avis, de ventilation. Mais si besoin, on pourrait le faire ainsi. Hop. Alors, je vais peut-être vous montrer un petit peu avec une autre caméra comment tout ça est bien rangé à l'intérieur. Voilà, alors j'en profite pour vous faire juste une petite vidéo là. Vous voyez comme tout est bien rangé à l'intérieur. C'est beau, c'est propre. J'adore ça. Voilà. Vous voyez, ça a été
Il y a un ril 100 qui est ici, là, pour bien que ça tienne, là. Ça, ce sont donc les petits blocs qui vont nous permettre d'assembler le cadre avec les montants, etc., que vous voyez d'ailleurs juste ici. Eux aussi, bien attachés, vous voyez, pour pas que ça bouge. Bah oui, hein, c'est une livraison et un transport de qualité derrière. Hein. Ça vous évite d'avoir des mauvaises surprises. Et je vous assure que quand vous avez un chantier qui démarre mal, parce que les produits vous ont été livrés en vrac dans des cartons, ça ne vous met pas de bonne humeur, et puis surtout, ça peut vous planter complètement toute l'installation après avec le client. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ce genre de petites attentions de la part du fournisseur, là en l'occurrence Socamon. C'est vraiment, vraiment top. Alors, je pense que le petit kit de la visserie est là-dedans. Et je peux vous dire qu'il y en a un petit peu quand même. Alors ça, c'est comme les meubles hein, du géant du meuble dont je parlais tout à l'heure. Tout un tas de vis, etc. Mais bon, il faut bien, il faut bien. Alors, on trouve déjà les roulettes. Parce que oui, cette baie va être sur roulette, comme l'autre hein, finalement. Donc les deux baies vont être solidarisées avec un petit kit d'accouplement. Ce sont des petites pièces en ferraille qui permettent de clipper les montants ensemble, histoire que ça soit bien solidaire. Et puis les deux vont normalement pouvoir rouler. Je dis normalement parce que vous savez, ça dépend quand même des hauteurs, des sols, bref, de beaucoup de choses. Mais normalement, ça doit pouvoir rouler. Et nous avons également des pieds qui se vissent et se dévissent. C'est pour stabiliser la baie. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez bien positionné correctement, que vous dites là, je ne la bougerai plus, vous dévissez la petite tige filetée qui est ici, hop, vous la positionnez bien au sol, vous remontez le boulon pour bien serrer le tout, et puis ça ne bouge plus. Voilà, donc petit accessoire indispensable à la stabilité. Alors, la fameuse pièce K, voilà. Donc, je vous les montre, hein, si ça vous intéresse. Ce sont ces petites pièces-là. C'est parti. On va se fixer ça comme ceci. Si je dis pas de sottises, c'est comme ça. Voilà. Nous avons déjà fait la première étape, ma foi. C'est pas si mal. Alors, tu bouges pas. Hein. Là, maintenant, il faut fixer le capot. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Parce que là, il va falloir aller de l'autre côté. Donc, je vous raconte pas. Faut passer dans la pièce à côté. Il faut tout déménager. Allez, on se retrouve là-bas. Voilà, j'ai tout déménagé, enfin tout ce qui concernait l'assemblage de la baie. Malheureusement, il y a des choses que je ne peux pas déménager, ou alors ça serait encore trop long, mais peut-être qu'on va le faire. Hein. C'est par exemple tous ces casiers de rangement, les serveurs, je ne peux pas trop les enlever. Donc, on va voir comment on va procéder. De toute façon, ça va être un peu le bazar hein, pour vous filmer, hein, pour tout vous dire. J'ai quand même mis une caméra qui est juste ici, qui va filmer mes pieds, en tout cas quand il y aura quelque chose d'intéressant à filmer vers mes pieds. Il y a celle-ci qui est là pour filmer derrière, et puis il y a celle-là qui est devant. On va voir si c'est OK comme ça, et puis sinon, on s'adaptera, comme je dis souvent, on s'adaptera. Voilà, allez, on continue. Dans cette étape, on ne va pas aller très loin, parce que cette vidéo autrement va durer 2 plombes. Donc on va encore faire cette étape où grosso modo on va fixer le bas et le haut de la baie, ce qui nous fera une sorte de cube, et puis ça sera sans doute la dernière étape pour cette vidéo, et on se retrouvera dans les vidéos suivantes, parce que sinon si je vous fais tout en une seule vidéo, on s'en sort pas. Voilà, enclencher le cadre T dans le fond du capot supérieur P et l'approcher à l'intérieur au maximum. Le bas du cadre T est repérable par la vis de terre couleur cuivre. Ok, donc dans le cadre, il y a une vis qui se situe en bas. Effectivement, je vous confirme, il y a bien une vis en bas.
Déjà, on va les présenter pour voir si tout ça est réaliste de le faire ici. De toute façon, il va falloir le faire ici, mais je vous avoue que c'est compliqué là. Je vous avoue que c'est compliqué. Comme ceci. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, l'idée, c'est juste de mettre hop, ceci comme cela. Et puis après, on visse l'ensemble. Voilà. Bon, je vous déplace les caméras au fur et à mesure. Vous l'avez compris, on est un peu dans l'improvisation là, au niveau de comment on va faire pour mettre tout ça en place. Mais bon, ça va y aller, ça va y aller. J'ai aucune crainte, ça va y aller. Alors, est-ce qu'il considère qu'il faut serrer à fond tout de suite ou pas? Généralement, on peut lui donner un petit coup après. Bon, écoutez, on va donner le bon coup tout de suite, hein. Les boulons derrière qui se bloquent bien. Ça, c'est top. Pas besoin d'une autre pince. Là par contre, on va passer par ici. Bon, quoique, on va essayer. Allez, on essaye. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Vissez le deuxième cadre. Vissez le deuxième cadre. On va aller chercher le deuxième cadre. Alors, il faut faire attention à ne pas toucher les caméras, à ne pas toucher les serveurs. La crise du logement. Donc là, je suis en train de me mettre dans une sorte de prison, parce que je monte à l'intérieur de la baie. Comment vais-je en sortir? Si je ne sors pas d'ici là, appelez la police, qu'on vienne me sortir de ce piège. Voilà, c'est super drôle, je suis bien conscient. Allez. En même temps, c'est cool parce que je suis côté clim, même si j'ai quand même un peu chaud parce que forcément, on bouge. Allez, je vais vous montrer ce que ça donne avec toutes les vis. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Mais je vous montre ça. Donc là, voilà, c'est comme ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà, et maintenant on va s'attaquer, fixer le bas de notre baie. Tac. Ah là, je vous montrerai après, mais là le fond c'est un petit peu plus pénible parce qu'il y a une sorte de tôle qui est pliée, dans lequel il y a un premier trou. Il faut passer ce premier trou pour atteindre le deuxième et enfin pousser la vis. Mais bon, il faut que vous êtes fait avoir une fois. Normalement, vous ne faites pas avoir deux fois. Voilà, eh ben,
Ça a été sportif, mais nous y sommes arrivés. Je vais vous montrer avec cette petite caméra ce qu'il en est. Donc là, vous voyez, bon, bah, grosso modo, hein, c'est la même chose. On a de ce côté-ci, enfin même aux 4 angles, on a bien les petites vis avec la terre où il ne faut pas se tromper, elle est bien de ce côté. Et le câble que vous verrez fixé bientôt partira sans doute de là. Et jusqu'ici, le câble de terre. Voilà. Et la petite difficulté dont je vous parlais, c'est ici où là, vous voyez, il faut arriver à faire plonger la petite vis à l'intérieur. Mais bon, c'est relativement simple. Ici, ça va être utilisé après pour fixer les pieds, justement. Il va y avoir la roulette sans doute de ce côté-ci. Et puis le pied de fixation définitif qui va se mettre ici. Voilà. Alors, dans la prochaine étape, qui sera la dernière étape pour cette vidéo, on va plutôt comme ça, relever la baie, à moins que, ah non, alors je suis condamné à continuer un petit peu cette vidéo parce qu'il faut fixer les pieds ainsi que les fameuses roulettes dont je viens de vous parler. Donc, étant donné que je ne vais pas m'amuser à manipuler 36 fois cette baie, on va le faire tout de suite et ça sera la dernière étape de cette vidéo. Ça va être quelque chose quand il va falloir remonter la baie. Bref, ça va être rigolo et sportif. Ah putain, je viens de me défoncer le haut du genou, quelque chose de bien. Bref, là, il me semble que ce sont les petites vis. Ce sont les petites vis, donc les vis F. Donc ça va se situer ici et ça sera de même pour les quatre roulettes. Hop, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? On va voir ça tout de suite. Voilà. Oui, c'est une bonne idée. Ça va un peu trop fort, mais c'est une bonne idée. Hop. Alors, on va y remettre un petit coup quand même avec la clé. Allez, on enchaîne avec les plus pénibles, celles qui sont en bas. Alors c'est pas elles qui sont pénibles, hein. C'est juste que j'ai pas de place. Voilà. Je suis trempé, mais tout est fixé. Il nous reste plus que les pieds à visser à l'intérieur de l'écrou, mais ça, c'est pas très compliqué. Et je vous montre le rendu. Alors bien évidemment, hein, l'idée c'est que pour l'instant, il faut visser les pieds plus que nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les roulettes qui portent l'ensemble et non pas les pieds. Autrement, vous ne pourrez pas déplacer la baie. Alors, avant que ce soit la dernière étape de cette vidéo, c'est-à-dire on remonte la baie, je vous montre un petit peu le rendu avec la caméra que j'ai dans la main. Donc, on a ici la roulette qui va dans tous les sens, le pied, et il en est ainsi pour les quatre que vous pouvez donc voir, et bien ici et ici, voilà, donc c'est bel et bien fixé correctement. Là aussi, le pied est bien rentré pour qu'on puisse faire rouler. Alors, allez, je vais rentrer à l'intérieur pour la remonter, en espérant ne rien toucher.
On verra bien. Allez, c'est parti. Tac. Voilà. Opération réussie. Donc, notre nouvelle baie, la voilà. On va passer comme ça. Ça me paraît pas mal du tout ça. Ça me paraît pas mal du tout. C'est ainsi que va se terminer donc cette première partie de vidéo. Bon, il y a eu beaucoup de présentations, hein, j'en suis bien conscient, mais voilà, il fallait vous introduire un petit peu quand même tous les préparatifs pour faire ce petit assemblage. Et dans les prochaines vidéos, ça ira beaucoup plus vite parce que on va beaucoup plus assembler que parler. Et je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à dire si vous aussi vous assemblez, chers confrères, si vous regardez cette vidéo, si vous assemblez vos baies, ou alors c'est un peu comme nous, hein, c'est pas tout le temps mais c'est de temps en temps, quand il le faut, comme là par exemple où on n'avait pas trop le choix. Et puis si vous êtes intéressé par avoir une baie serveur chez vous, sachez que ce n'est pas du tout has-been d'avoir votre matériel qui ne soit pas exclusivement dans le cloud. Je peux dire que nous on a quand même de plus en plus de clients qui font un peu marche arrière, qui laissent des choses dans le cloud, hein, on va pas dire des bêtises, mais qui ramènent des serveurs tout simplement dans des baies. Voilà. Alors cette vidéo est maintenant terminée, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.